1 Timothée, chapitre 2. Ce sont les 8 premiers versets qui vont nous intéresser ce matin. « 1 Timothée, chapitre 2, versets 1 à 8. » Et avant de lire et de commenter ces passages, on va prier ensemble. Notre Père, merci, oui, pour la réconciliation que tu as faite par ton Fils Jésus. Sans lui, sans l'amour que tu as manifesté au travers de lui, nous serions toujours et pour toujours tes ennemis. Merci d'avoir envoyé ton Fils pour nous réconcilier avec toi-même. Merci de l'avoir fait notre Sauveur, notre Roi, notre Rédempteur. En son nom, Seigneur, je te demande de bénir cette parole qui va être lue et commentée ce matin. Je te prie de bénir nos sœurs, notre frère qui enseignent nos enfants. Dispose nos cœurs à tous à recevoir cette parole. Transmets-nous la vie au travers d'elle. Au nom de Jésus. Amen. Donc on est dans cette lettre que l'apôtre Paul a écrite à Timothée. Et dans cette lettre, il y a plusieurs recommandations qui ont été destinées à Timothée lui-même. Mais quand on lit toute la lettre, on s'aperçoit qu'il y a aussi des choses qui sont destinées à un public plus large que Timothée seulement. Il y a des choses qui sont destinées à être lues à toute l'église d'Éphèse où Timothée se trouve. Plusieurs choses nous montrent, oui, qu'il y a des choses qui devaient être lues devant toute l'église par Timothée, qu'il devait lire toute cette lettre à l'église. Et le texte que nous allons lire ce matin fait partie de ces recommandations qui ne sont pas destinées à Timothée seulement, mais à toute l'église d'Éphèse. Donc on va lire 1 Timothée chapitre 2, versets 1 à 8. « J'exhorte donc, avant toute chose, à faire des prières, des supplications, des requêtes, des actions de grâce pour tous les hommes, pour les rois et pour tous ceux qui sont élevés en dignité, afin que nous menions une vie paisible et tranquille, en toute piété et honnêteté. Cela est bon et agréable devant Dieu notre Sauveur, qui veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Car il y a un seul Dieu, et aussi un seul médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ, homme, qui s'est donné lui-même en rançon pour tous. C'est là le témoignage rendu en son propre temps, et pour lequel j'ai été établi prédicateur et apôtre. Je dis la vérité, je ne mens pas, chargé d'instruire les païens dans la foi et la vérité. Je veux donc que les hommes prient en tout lieu, en élevant des mains pures, sans colère, ni mauvaise pensée. » Jusque-là, notre texte pour ce matin. De ce texte, nous allons voir 3 choses. La première, comme à mon habitude, le contexte. Pourquoi y a-t-il, à ce moment-là, dans cette lettre, cette exhortation à prier ? Donc on va relier ce texte à ce qui a été dit avant et à ce qui va être dit après. Et dans un deuxième point, je voudrais insister plus particulièrement sur le verset 5, en réalité, qui se compose de 2 parties. D'abord qu'il y a un seul Dieu, et pour notre 3e point, il y a un seul médiateur entre Dieu et les hommes. Ce seront notre 2e et notre 3e point. Il y a un seul Dieu. Littéralement, il y a un Dieu. Et il y a un médiateur entre Dieu et les hommes. Mais d'abord, pour le contexte, je rappelle que l'apôtre Paul se trouvait à Éphèse avec Timothée et qu'il l'a laissé à Éphèse pendant que lui continuait ses voyages missionnaires. Il partait vers la Macédoine. Il l'a laissé à Éphèse pour régler un certain nombre de choses. Parce que l'église d'Éphèse connaissait un certain nombre de désordres, de difficultés. Il y avait des problèmes dans l'enseignement qui n'étaient plus axés sur l'évangile, mais sur le respect de la loi de l'Ancien Testament. Il y avait des problèmes dans les relations entre les chrétiens. Il y avait des problèmes aussi dans le comportement, simplement. La manière de vivre de ces chrétiens qui n'étaient pas à la gloire de Dieu. Et c'est pour encourager Timothée que Paul écrit cette lettre, mais aussi, comme je l'ai dit en introduction, pour lui donner un certain nombre de recommandations qu'il devra donner lui-même à l'Église. Et en fait, en faisant cela, l'apôtre Paul donne un sérieux coup de pouce à Timothée, parce que, je ne sais pas si vous vous souvenez de ce qu'on a vu dans les prédications précédentes,
Timothée, c'est un jeune homme qui est d'un caractère plutôt réservé. Il est timide. Et pour lui, faire preuve d'autorité et donner des consignes à l'Église représente quelque chose de difficile. C'est vraiment un défi pour lui de devoir faire preuve d'autorité. Et l'apôtre Paul, en lui donnant ses recommandations dans cette lettre, eh bien, il lui donne l'opportunité de lire quelque chose qui ne vient pas de lui, mais de celui qui a une autorité supérieure à la sienne, l'apôtre Paul. Donc ça lui permet de lire devant toute l'Église les recommandations qui viennent de cette autorité spirituelle qu'est l'apôtre Paul. Alors on a vu dans les prédications précédentes la question de l'enseignement, que les chrétiens grandissent, progressent spirituellement, non pas en appliquant la loi de l'Ancien Testament, mais par la foi en l'Évangile, par la foi en la grâce de Dieu. On avait vu aussi que, ça c'était dans la dernière prédication, à partir du verset 18 du chapitre 1, que l'apôtre Paul avait dû mettre sous discipline, et une discipline très sévère, 2 personnes, Hyménée et Alexandre, et il avait dû les excommunier de l'Église, c'est-à-dire leur interdire de participer au rassemblement des croyants. Et dans la plupart des textes, on trouve ça sous l'expression « livré à Satan ». Et notre texte ce matin arrive à la suite de ce récit où Paul dit « j'ai dû les livrer à Satan ». Et notre texte commence par « j'exhorte donc ». J'exhorte donc, et avant toute chose, à faire des prières, à prier. À cause de tout ce que je viens de vous dire, à cause des problèmes qu'il y a dans l'Église concernant l'enseignement, à cause de la discipline qui doit être exercée et de certaines personnes qui ne se repentent pas, eh bien je vous exhorte donc à prier. C'est un enseignement pour nous. Et notez qu'il est bien dit, j'exhorte donc avant toute chose à faire des prières. Mes amis, parce qu'il y a des problèmes dans l'Église, prions. Parce qu'il y a des problèmes dans nos propres vies, prions. Si l'enseignement laisse à désirer, prions. Et entre parenthèses, même s'il ne laisse pas à désirer, prions quand même pour qu'il reste fidèle et que Dieu l'imprègne de puissance, cet enseignement. Quand les chrétiens ne se comportent pas bien, prions. Quand ils refusent de se repentir, prions aussi. Parce que nos dirigeants dans le monde ont besoin d'une sagesse toute particulière pour faire face à leurs grandes responsabilités. Prions. On est appelé, et notre texte le dit, à mettre la prière en priorité. Littéralement, la première parmi toutes les choses. La première parmi toutes les autres. Si on devait faire une traduction littérale, la première parmi tout le reste est la prière. Pourquoi ? Pourquoi en faire notre priorité absolue ? Bien parce que toutes ces choses, tous ces problèmes que nous rencontrons, ils nous dépassent. Ils sont plus grands que nous. Nous ne pouvons pas, ou alors très modérément, agir sur nos circonstances. Nous ne pouvons pas changer le cœur des rois, de ceux qui sont élevés en dignité, de notre président, de nos députés, de nos ministres. Nous ne pouvons pas changer leur cœur. Et il y en a un qui peut le faire. Et c'est à lui que nous devons nous adresser pour toutes ces choses-là. Regardez, s'il vous plaît, dans Jean, chapitre 15 et verset 5. Évangile de Jean, chapitre 15, verset 5. Le Seigneur Jésus dit « Je suis le cep ou le pied de vigne. Vous êtes les sarments, les branches. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits. » Et c'est moi qui souligne ici « Car sans moi, vous ne pouvez rien faire. » Nous connaissons ce verset pour la plupart d'entre nous. « Sans moi, vous ne pouvez rien faire. » Pourtant, est-ce que nous le mettons en pratique ? Ou est-ce que nous faisons des choses sans Jésus ? Reconnaissons que des choses sans Jésus, nous en faisons un certain nombre, sans le consulter. Il dit « Sans moi, vous ne pouvez rien faire. » C'est pas que nous soyons pieds et poings liés, puisque nous faisons beaucoup de choses sans lui.
mais ce qu'il veut dire, c'est que sans lui, nous ne pouvons vraiment rien faire. Rien qui soit valable, qui ait une valeur réelle, une portée éternelle. Jésus nous dit priez, c'est notre texte de ce matin, priez afin que nous puissions mener une vie paisible, en toute piété et honnêteté. Est-ce qu'il y a quelqu'un dans cette salle qui a envie de mener une vie rongée par l'inquiétude? Est-ce qu'il y a quelqu'un dans cette salle qui a envie de mener une vie loin de Dieu? Quelqu'un dans cette salle a-t-il envie de mener une vie malhonnête? Je n'ai vu aucune main se lever. Pourquoi? Parce que ces choses-là, nous les désirons toutes. Nous désirons tous mener une vie paisible, pieuse et honnête. Et parfois, nous nous démenons pour mener cette vie-là. Mais demandons-la à Dieu. Priez, avant toute chose, priez, afin de pouvoir mener une vie pieuse, honnête et paisible. Prions lorsque nous sommes face à des personnes dont le cœur est endurci, comme Hyménée et Alexandre. Prions. Prions lorsque nos dirigeants ne se comportent pas bien et qu'ils déshonorent la tâche qui leur est confiée de bien diriger le pays. Ou, à plus petite échelle, la ville, la circonscription, la région, que sais-je. Prions. Ils en ont besoin. Prions parce que nous ne pouvons pas convertir les gens. Ça n'est pas à notre portée. Tout au mieux, nous pouvons être des canaux pour transmettre droitement la parole de Dieu. Mais celui qui convertit, qui change les cœurs, c'est le Seigneur. Et nous ne pouvons pas le faire. Et remarquez ce que dit notre texte. On arrive à ce verset 5 sur lequel je voudrais particulièrement insister. Il dit, à cause de tout ce que vous ne pouvez pas faire, à cause de toutes ces choses difficiles qui vous dépassent, je vous exhorte en premier lieu à prier, car il y a un seul Dieu. Alors littéralement, le texte dit, car il y a un Dieu. Oui, il y a un Dieu dans le ciel. La Bible nous dit, priez parce qu'il y a un Dieu dans le ciel. Priez parce que vous pouvez vous adresser à lui. Priez parce qu'il entend ce que vous voulez lui dire. Priez parce que c'est une chose agréable, nous dit notre texte, lorsque nous lui demandons de vivre en paix, dans la piété et dans l'honnêteté. Une chose agréable dans le sens qu'elle peut être agréée. Elle est acceptée par Dieu, cette prière-là, lorsque nous le lui demandons. On va regarder deux passages des psaumes. D'abord dans le psaume 34, les versets 7 et 18. Psaume 34, versets 7 et 18. Quand un malheureux crie, l'Éternel entend, et il le sauve de toutes ses détresses. Je lis au verset 18. Quand les justes crient, l'Éternel entend, et il les délivre de toute leur détresse. Priez, car il y a un Dieu dans le ciel. Quelqu'un a dit un jour que prier, c'était un acte lâche, pour ceux qui manquent de courage. Mais la Bible nous dit, priez, parce qu'il y a un Dieu dans le ciel, et qu'il y a tout un tas de choses qui vous dépassent. Ce n'est pas lâche de s'en remettre à celui qui peut toutes choses, lorsque l'on ne peut soi-même rien. Regardons maintenant le psaume 116, versets 1 et 2. Psaume 116, versets 1 et 2. Le psalmiste dit « J'aime l'Éternel, car il entend ma voix, mes supplications, car il a penché son oreille vers moi, et je l'invoquerai toute ma vie. » Du haut du ciel, Dieu penche son oreille pour entendre ceux qui l'invoquent. Alors prions, parce qu'il y a un Dieu dans le ciel
qui veut écouter nos prières. Je pense à ce verset du Cantique des Cantiques, dont je n'ai pas la référence, mais il dit « Fais-moi entendre ta voix. Fais-moi entendre ta voix, car ta voix est douce. » Ta voix est douce. C'est le bien-aimé qui dit cela à la bien-aimée. Fais-moi entendre ta voix. C'est pas vain de s'adresser à Dieu. Regardons ensemble dans Luc, chapitre 11, versets 5 à 13. Luc 11, versets 5 à 13. Dieu lui-même nous invite à prier. Jésus leur dit encore, « Si l'un de vous a un ami, et qu'il aille le trouver au milieu de la nuit pour lui dire, « Ami, prête-moi 3 pains, car un de mes amis est arrivé de voyage chez moi, et je n'ai rien à lui offrir. » Et si de l'intérieur de sa maison, cet ami lui répond, « Oh, ne m'importune pas, la porte est déjà fermée, mes enfants et moi nous sommes au lit, je ne puis me lever pour te donner des pains. » Je vous le dis, même s'il ne se levait pas pour les lui donner parce que c'est son ami, il se lèverait à cause de son importunité et il lui donnerait tout ce dont il a besoin. Et moi, je vous dis, demandez et l'on vous donnera. Cherchez et vous trouverez. Frappez et l'on vous ouvrira. Car quiconque demande reçoit. Celui qui cherche trouve. Et l'on ouvre à celui qui frappe. Quel est parmi vous le père qui donnera une pierre à son fils s'il lui demande du pain ? S'il demande un poisson, lui donnera-t-il un serpent au lieu d'un poisson ? Ou s'il demande un œuf, lui donnera-t-il un scorpion ? Si donc, méchants comme vous l'êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison le Père Céleste donnera-t-il le Saint-Esprit à ceux qui le lui demandent ? Dans Matthieu, on trouve un passage parallèle où le Seigneur dit « À combien plus forte raison le Père donnera de bonnes choses à ceux qui les lui demandent. » Nous sommes méchants. Nous sommes méchants pourtant si quelqu'un vient nous déranger au milieu de la nuit pour nous demander de lui rendre un service, nous ne le mettons pas dehors. Même s'il nous dérange, même s'il nous réveille en plein milieu de cette nuit. Simplement pour avoir la paix, pour finir notre nuit tranquille, on est capable d'aller lui ouvrir, de lui donner ce qu'il demande pour pouvoir retourner sous la couette. Mais Dieu aime bénir. Il prend plaisir à la miséricorde. Ce Dieu qui est au ciel et que nous sommes invités à prier est un Dieu qui se réjouit de donner, qui prend plaisir, c'est sa joie de faire du bien. Parfois c'est la barbe, reconnaissons-le, de faire du bien. Mais Dieu se réjouit grandement, c'est dans sa nature d'aimer faire cela. Alors priez, car il y a un Dieu. Et quand nous trouvons cette exhortation de prier, c'est aussi se rappeler qu'on n'est pas seul face à toutes les difficultés que nous pouvons rencontrer. On est des pécheurs. On vit dans un monde déchu. Et à cause de cela, on rencontre un certain nombre de difficultés, de douleurs, de choses pénibles, parfois des souffrances immenses et des défis quotidiens, des petits, des grands. Mais Dieu ne veut pas nous laisser seuls dans ces défis-là. Regardons dans Luc, s'il vous plaît, toujours dans Luc, mais chapitre 18 cette fois-ci. Luc 18, les versets 1 à 8. Luc 18, 1 à 8. Jésus leur adressa une parabole pour montrer qu'il faut toujours prier et ne point se relâcher. Il dit, il y avait dans une ville un juge qui ne craignait point Dieu et qui n'avait d'égard pour personne. Il y avait aussi dans cette ville une veuve qui venait lui dire « Fais-moi justice de ma partie adverse ». Pendant longtemps, il refusa. Mais ensuite, il dit en lui-même « Quoique je ne craigne point Dieu et que je n'ai d'égard pour personne, néanmoins, parce que cette veuve m'importune,
Je lui ferai justice, afin qu'elle ne vienne pas sans cesse me casser la tête. » Le Seigneur ajouta, « Entendez ce que dit le juge inique. Et Dieu ne fera-t-il pas justice à ses élus qui crient à lui jour et nuit? Tardera-t-il à leur égard? Je vous le dis, il leur fera promptement justice. Mais quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? » Prions, parce qu'il y a un Dieu dans le ciel qui, lui, n'est pas injuste. Là, on lit l'histoire d'un juge injuste, inique, qui, à force d'insistance, se laisse fléchir. Dieu n'est pas comme ça. Nous n'avons pas besoin d'insister et d'insister pour qu'il exerce la justice, parce qu'il est juste. Mais il y a des temps et des moments que le Seigneur garde pour exercer cette justice. Et en attendant ce temps-là, il nous demande de prier sans nous relâcher. C'est pour cela qu'entre le premier verset de ce texte et le dernier, entre le verset 1 et le verset 8, nous trouvons l'introduction et la conclusion. Priez sans vous relâcher. Est-ce que je vais trouver une foi semblable sur la terre lorsque je viendrai? Y aura-t-il parmi nous des personnes qui auront prié sans se relâcher? Ou qui, si elles se sont relâchées, auront rallumé le flambeau? Si elles se sont relevées, seront remises à genoux pour prier. Alors ayons confiance, parce que même si l'exaucement tarde à nos yeux, nous avons là une invitation à prier sans nous relâcher jusqu'à voir l'exaucement de ces prières. En particulier si ces prières concernent la justice ou le bien. Notre texte de 1 Timothée nous dit de prier pour des choses bonnes, vivre en paix, vivre d'une manière attachée à Dieu, c'est ça la piété. Vivre honnêtement. Et souvent, c'est là que va se situer le combat, dans la foi. La dernière fois, on avait vu que Paul était encouragé par Timothée à combattre le combat de la foi. Et c'est aussi cela, prier sans se relâcher. Croire non seulement que Dieu a entendu notre prière, mais aussi qu'il va l'exaucer. Il va y répondre. Et cela nous amène à la deuxième partie de ce verset 5. Parce qu'on ne lit pas seulement prier parce qu'il y a un seul Dieu, mais aussi prier parce qu'il y a un médiateur entre Dieu et les hommes. Il y a un médiateur, quelqu'un qui est là pour faire le lien entre nous et ce Dieu qui est dans le ciel. C'est ça, un médiateur. C'est quelqu'un qui est chargé de rétablir le lien, de rétablir cette connexion brisée, rompue par le péché. C'est l'œuvre de Christ de faire cela. Et c'est parce que les réponses et les exaucements ne viennent pas tout de suite, on peut très rapidement douter. Ah, Dieu ne veut pas exaucer. Ou Dieu ne m'a pas entendu. Et souvent, lorsque un exaucement est là, on dit « Ah, Dieu m'a entendu !» Comme si on en avait douté. Peut-être qu'on en a douté, que Dieu nous ait entendus. Mais il y a un médiateur entre Dieu et les hommes qui nous assure que nos prières ne sont pas comme des bouteilles jetées à la mer, dont on n'est jamais sûr qu'elles arrivent à destination. Parce qu'il y a un médiateur entre Dieu et les hommes. Nous avons l'assurance que Dieu a penché son oreille vers nous. Comme on l'a lu tout à l'heure dans le psaume 116, qu'il désire nous entendre, non pas à cause de nous-mêmes, mais à cause de l'œuvre du médiateur, de celui qui nous rapproche du Père. Regardez dans Jean 14, verset 13. Jean 14, verset 13. Jésus dit « Tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai, afin que le Père soit glorifié dans le Fils. » Et maintenant, chapitre 15 et verset 16. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais moi, je vous ai choisi, et je vous ai établi, afin que vous alliez, et que vous portiez du fruit, et que votre fruit demeure, afin que ce que vous demanderez au Père en mon nom, il vous le donne.
Là, ce que le Seigneur dit, il dit à ses disciples, aux apôtres, « Je vous ai choisi, vous, pour être mes apôtres, pour que vous portiez du fruit, et pour que ce que vous demandiez en mon nom, le Père vous le donne. » Et Jésus a dit, « Ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai. » Vous avez remarqué que l'on termine souvent nos prières au nom de Jésus, au nom du Seigneur Jésus-Christ. Ce n'est pas une formule magique, ni une formule de politesse, ni quelque chose de superstitieux. Nous prions parce que Jésus nous a dit de prier en son nom, c'est-à-dire de sa part. Si nous allons à celui qui siège dans les cieux, de la part de son Fils, nous avons la certitude d'être bien accueillis, d'être bien reçus. Pourquoi ? Mais parce qu'il est le médiateur, celui qui s'est donné en rançon pour nous. Notez qu'il est dit Jésus-Christ, homme. Si on décortique rapidement cette petite expression, Jésus-Christ, homme. Jésus, ça veut dire l'Éternel sauve. Le Christ, c'est le Messie, celui qui a été choisi par Dieu. Donc l'Éternel sauve par celui qu'il s'est choisi, par l'homme qu'il s'est choisi. On a dans cette expression de 3 mots le fait que Dieu a choisi celui par qui il va sauver et celui qui fait le lien entre Dieu et les hommes. C'est pour ça qu'il est écrit Jésus-Christ, homme, celui qui est semblable à nous en toutes choses hormis le péché, celui qui a revêtu notre nature et qui s'est donné en rançon pour nous faire changer de maître, pour nous faire changer de royaume aussi. Parce que lorsqu'on est en Christ, on n'appartient plus au diable, mais on n'appartient plus non plus au royaume du diable. Il nous a fait passer des ténèbres à son admirable lumière. Il nous a fait entrer dans le royaume du Fils de son amour. Regardez avec moi dans Hébreux 4, s'il vous plaît. Hébreux 4, versets 14 à 16. Hébreux 4, 14 à 16. Ainsi, puisque nous avons un grand souverain sacrificateur qui a traversé les cieux, Jésus, le Fils de Dieu, demeurons fermes dans la foi que nous professons, car nous n'avons pas un souverain sacrificateur qui ne puisse compatir à nos faiblesses. Au contraire, il a été tenté comme nous en toutes choses, sans commettre de péché. Approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce, afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce pour être secourus dans nos besoins. Le souverain sacrificateur, vous avez peut-être le grand prêtre ou le souverain prêtre dans vos traductions, c'était le chef du peuple, celui qui était chargé d'offrir les sacrifices, et plus particulièrement le seul autorisé à aller dans le Saint des Saints, dans le lieu très saint, dans le temple, la présence même de Dieu. Il ne pouvait pas y aller de lui-même, mais il fallait qu'il apporte le sang d'un animal sacrifié pour les péchés du peuple et pour ses propres péchés. Ça, c'est ce qu'on trouve dans l'Ancienne Alliance. Mais la Nouvelle Alliance, dit la Bible, a un autre souverain sacrificateur qui n'est pas de la lignée d'Aaron, mais qui est le Fils de Dieu. Celui qui a offert non pas le sang d'un animal, mais son propre sang, pour nous ouvrir le chemin jusqu'à Dieu, nous permettre d'accéder jusqu'à la présence même de Dieu. Et il nous est dit que ce grand prêtre, ce souverain sacrificateur, il a été tenté comme nous en toutes choses. Il a été tenté comme nous en toutes choses. Toutes ces choses qui nous tentent. Jésus l'a expérimenté lui aussi. Mais lui n'a jamais commis le péché. Et c'est pour ça qu'il peut nous secourir. Et j'apprécie beaucoup cette exhortation du verset 16. Approchons-nous donc avec timidité, avec crainte, avec frayeur, sans être sûr de rien. Non, approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce et non pas du trône du jugement.
Parce que nous allons obtenir miséricorde. Nous allons trouver grâce, non pas par nous-mêmes, mais à cause de ce souverain sacrificateur qui a porté son sang, qui nous purifie de tout péché. Parce que Jésus expose continuellement son sang devant le Père. Il prouve que les péchés ont été punis, qu'il y a eu une juste rétribution du péché et que Dieu donc n'a plus à nous châtier. Nous pouvons aller vers lui sans crainte. Alors qu'il s'agisse de notre santé, de notre travail, de nos enfants, de nos finances, ou de notre âme, ou de l'âme de quelqu'un d'autre, prions. Prions parce qu'il y a un Dieu dans le ciel qui veut entendre nos prières. Et si nous en doutons, prions parce qu'il y a un médiateur dans le ciel qui nous a ouvert un accès auprès du Père pour que nous puissions nous adresser à lui. Pour conclure, je voudrais insister sur le verset 8 de notre texte de 1 Timothée 2. Je veux donc que les hommes prient en tout lieu, en élevant des mains pures, sans colère ni mauvaise pensée. Je veux donc que l'on prie. Ça, c'est ce que nous dit la parole de Dieu. Prions. Mais plus spécifiquement dans le texte, quand il dit « Je veux donc que les hommes prient », ce n'est pas les hommes dans le sens général de l'humanité. C'est les hommes dans le sens masculin du terme. Nous sommes exhortés, mes frères, à prier. Ce n'est pas que nos sœurs n'en aient pas le droit, bien au contraire, nos sœurs sont exhortées à prier. Mais si les hommes sont particulièrement exhortés à prier, et notez, ils le sont à prier en tout lieu, c'est peut-être parce que, c'est une suggestion, mais peut-être parce que nous aurions un petit peu plus de difficultés à le faire. Peut-être que nos sœurs prennent plus hardiment la parole que nous, en public, ou à la maison, lorsqu'il s'agit de prier. Peut-être que nous avons du mal, nous, mes frères, à assumer le rôle que Dieu nous a confié d'être des leaders spirituels dans nos familles, dans nos foyers, d'être l'image de Christ. Alors prions. Prions avec un cœur sincère. Examinons-nous devant Dieu les mains pures de mauvaises actions. Prions sans colère, sans mauvaise pensée. Cherchons à avoir, et cela ça nous concerne tous, des sentiments nobles et purs. Et si ça n'est pas le cas, confessons-le au Seigneur, demandons-lui de renouveler notre cœur et nos pensées. Mais prions, surtout, avant toute chose, la première entre toutes les choses que nous avons à faire, c'est de prier. Et je vous propose que l'on fasse cela maintenant. Prions ensemble. Seigneur, tu nous demandes de nous adresser à toi. Tu nous adresses tellement d'encouragement pour le faire, pour venir à toi, parce que tu veux entendre notre voix, parce que tu veux avoir cette relation vivante, constante avec nous. Merci Seigneur pour l'encouragement à prier parce que tu es là, parce que tu entends les prières. Et même si Seigneur tu n'exauces qu'en ton temps, parfois nous laissant longtemps attendre, nous savons Seigneur, parce que tu nous l'attestes, que tu as penché ton oreille vers nous. Et qu'en Jésus-Christ nous avons la certitude absolue d'être entendus, écoutés, et que si nous demandons selon ta volonté, non seulement tu nous écoutes, mais en plus tu nous exauces et nous avons la certitude d'avoir déjà obtenu ce que nous t'avons demandé. Notre Père, nous avons du mal à comprendre ce qu'est ta volonté pour pouvoir prier selon elle. Alors éclaire-nous, Seigneur, donne-nous de comprendre ta volonté, d'être remplis de la connaissance de ta volonté, de la désirer ardemment. Que nous puissions dire, oui, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Seigneur, toi seul peux changer nos cœurs, nos dispositions, nos sentiments, nos envies. Et tu peux le faire sans difficulté, puisque le cœur d'un roi est comme un courant d'eau dans ta main. Tu l'inclines partout où tu veux. Père, nous te prions pour nos cœurs, mais aussi les cœurs de ceux qui ne te connaissent pas encore ici ce matin, pour que tu les inclines vers toi. Te prions pour nos autorités,
pour notre président, pour ses ministres, pour tous ceux qui sont élevés en dignité, à quelque niveau que ce soit, parce que tu les as, toi, distingués d'entre les hommes pour leur confier ces responsabilités. Et nous te prions et te supplions, Seigneur, que tu leur accordes de la sagesse pour accomplir leurs tâches de gouvernance, de gestion, d'administration avec la plus grande sagesse, avec respect pour tes commandements. Nous voyons, Seigneur, que, à bien des égards dans notre pays, les choses sont choisies contre ta volonté. Et nous te supplions, Seigneur, seulement de pardonner, mais aussi de faire grâce pour que davantage de nos dirigeants viennent à toi. Nous prions de les éclairer tous et de nous faire grâce, de nous garder du mal, de nous garder, nous, tes enfants, d'être de mauvais témoignages. Mais au contraire, Seigneur, fais-nous briller. Nous te demandons tout cela au nom de Jésus-Christ, notre médiateur. Amen.